Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des signes astrologiques pour le mois de janvier 2020. Et cette vidéo va concerner nos amis Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux guides totem, une carte de l'oracle des licornes. Pour le tarot, j'ai pris le tarot, le chakra Wisdom Tarot. Vous aurez un message communiqué avec son ange gardien et une petite phrase pour vivre en pleine conscience. Et c'est parti pour nos amis Sagittaires. L'animal qui vous accompagne durant ce mois de janvier est la panthère noire, pardon. Mystère de la vie, courage, découverte de soi, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Très bien. Alors, amis Sagittaires, vous êtes peut-être dans une phase de vie, ou en tout cas, durant ce mois de janvier, vous allez peut-être vous remettre en question, vous avez peut-être peur de l'inconnu. C'est vrai que vous êtes un signe de feu, vous aimez savoir quelle direction prendre, vous êtes aussi un signe communicatif, et peut-être que là, vous êtes dans une phase, vous allez vous trouver dans une phase durant ce mois de janvier où vous allez prendre conscience de vous-même, prendre conscience de vos émotions, il y a peut-être des choses à remettre en place. Ou en tout cas, vous voulez aller vers cette direction-là. Vous sentez que vous devez évoluer par vous-même, qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place pour votre évolution personnelle et dans tous les domaines qui vous parlent. Ensuite, avec la panthère noire, mystère de la vie, courage, vous accompagne justement pour avoir le courage soit d'effectuer les changements nécessaires dans votre vie ou par rapport à vous-même, prendre de nouvelles habitudes de vie, etc. Et à vous lancer, à y aller. Avec l'oracle des licornes, nous avons thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, hein, mais peut-être effectivement pour certains d'entre vous, vous allez découvrir un don particulier, du magnétisme, des ressentis. Ça peut être ce cas-là si ça vous parle. Donc là, du coup, en plus, elle est très jolie cette licorne. Hein. Elle est connectée, donc peut-être travailler dessus, c'est peut-être ça qui vous effraie parce que vous avez des ressentis que vous n'aviez pas jusqu'à présent et vous découvrez peut-être un côté plus spirituel, du magnétisme, etc. Ça peut être aussi, j'ai cette notion aussi de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance aussi dans ses capacités psychiques aussi, de faire un peu plus confiance aussi en la vie, j'ai envie de dire, en fonction bien sûr de votre situation et de vous fier un peu plus à votre intuition. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc en première carte, nous avons, oh joli, l'As de denier. Ensuite, nous avons le roi de denier et on continue. Ensuite, nous avons les amoureux, l'ermite, le soleil et pour finir, le 5 d'épée. D'accord. Écoutez, j'ai l'impression que tout vous réussit, en tout cas au niveau matériel, au niveau concret de votre vie. Vous êtes dans une certaine réussite, vous vous ouvrez, ou en tout cas, vous voulez vous ouvrir à une nouvelle abondance matérielle. Et en plus, on passe directement au roi de denier. Donc, il y a cette notion quand même de stabilité. Peut-être que vous allez commencer un nouveau travail ou vous avez évolué dans votre domaine professionnel qui va vous ramener un confort financier plus important, si ça vous parle bien sûr, mais pour parler en termes énergétiques, il y a une forme d'abondance qui est en train de se matérialiser dans votre vie. C'est comme si vous avez travaillé pour obtenir tout cela et que vous allez pouvoir, durant ce mois de janvier, bénéficier d'une certaine stabilité, en tout cas matérielle. Il y a cette notion d'action et de connexion.
C'est-à-dire que, comme je le disais, avec la panthère et cette carte du thérapeute, reprendre confiance en la vie. Vous allez peut-être reprendre confiance en vos capacités à matérialiser ce que vous souhaitez. Euh, ouais, j'ai cette notion que les choses vont bien, en tout cas en apparence, parce que à côté, j'ai les amoureux et l'ermite. Et alors c'est intéressant parce qu'elle est reliée au chakra solaire, donc le chakra vital, et on a une femme qui est habillée en rouge avec cette lanterne. Donc l'ermite, c'est retrouver sa lumière intérieure ou se connecter à sa lumière intérieure. Et avec les amoureux, il y a cette notion de choix pour moi qui ressort, c'est-à-dire choisir de vous connecter à votre lumière intérieure, votre richesse intérieure. Alors ça peut rejoindre, hein, essayer d'équilibrer cette notion de richesse extérieure. Alors richesse, c'est un bien grand mot, mais voyez où je veux en venir, hein, ces richesses, veut pas dire que vous avez forcément des millions en banque, mais peut-être un certain confort de vie, ou en tout cas, vous souhaitez ce confort de vie, si ce n'est pas le cas, mais aussi être en adéquation à votre lumière, avec votre lumière intérieure, votre richesse intérieure. Vous avez la capacité de. Et donc, avec les amoureux, j'ai plus une notion de choix. Peut-être il y a un choix qui va se poser à vous durant ce mois de janvier. Vous aurez des choix à faire par rapport à votre vie familiale, votre vie professionnelle ou autre. Parce que derrière, on a le soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a plus la lumière extérieure. Là, on a la lumière intérieure et extérieure. Donc, c'est pour ça que je parlais plutôt de choisir. Pourquoi pas avoir les deux, bien entendu. Mais quand on finit avec le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Et c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être en conflit. Vous avez peut-être peur de passer le cap par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose. Alors que les énergies vous accompagnent d'une manière quand même lumineuse, hein. Moi, je vois une certaine luminosité, hein, lumière intérieure, extérieure. Il y a quand même un aspect matériel avec le pouvoir actif et le fait d'être connecté à ses ressentis. Alors, c'est peut-être ça, peut-être prendre en compte un peu plus vos intuitions. Et avec ce 5 d'épée, je reviens dessus, il y a peut-être cette notion, euh, peut-être que vous êtes trop dans la réussite, enfin où tout va bien dans votre vie, et du coup vous pouvez peut-être attirer la jalousie, et certaines personnes peuvent éventuellement vous tourner le dos. Et c'est ça qui vous chagrine, c'est peut-être des personnes que vous appréciez, et du fait qu'ils sont... Il y a peut-être ouais, cette jalousie qui fait qu'il y a des personnes, alors où est-ce que c'est vous qui tournez le dos? J'ai pas ce ressenti-là, c'est plus peut-être que vous vous sentez trahi par certaines personnes, hein. J'ai plus cette sensation-là. Alors, c'est un mot un peu fort, bien entendu, à vous de relativiser aussi par rapport à votre situation. Mais en tout cas, les énergies vous accompagnent durant ce mois de janvier à vous reconnecter aussi bien à votre lumière intérieure pour que ça transparaisse à l'extérieur. Puisque vous avez tout pour réussir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation de vous avez tout pour réussir, ami Sagittaire, mais c'est comme si vous, à l'intérieur de vous, vous avez des choix à effectuer. Alors peut-être pour ça qu'il y a la peur de l'inconnu, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu avec la panthère noire. Il y a quelque chose, il y a une crainte en vous qui fait que soit vous n'êtes pas sûr de vous, hein, pourtant un signe de feu en général, on a une certaine... Enfin, vous, amis Sagittaire, vous avez plutôt confiance en vous, mais peut-être que justement, là, les aléas de la vie ou ces derniers temps, il y a des choses, tout n'est pas en adéquation. Et là, les énergies vous accompagnent dans le sens où, pour effectuer les bons choix, connectez-vous à votre lumière intérieure et ça va transparaître. Et s'il y a des personnes qui disparaissent, entre guillemets, de votre vie, qui vous tournent le dos, c'est qu'ils n'ont plus lieu d'être dans votre vie à l'heure actuelle. C'est peut-être aussi que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur du changement, d'une certaine évolution, et du coup, vous, vous ne savez plus quel choix effectuer, alors que vous avez des énergies très lumineuses, amis Sagittaire, donc qui vous accompagnent. Vous avez tout pour réussir en tout cas, hein, et j'ai envie de dire dans tous les domaines. Donc pourquoi pas, hein. Et je me rends compte que vous avez quand même pas mal de cartes avec des arcanes majeurs, et il y a le côté intuitif, vos ressentis. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, surtout si vous êtes dans une élévation spirituelle. C'est qu'on a un message assez important à vous dire, à vous transmettre. Donc, en bas, tout ça, hein, on va prendre une carte pour communiquer avec son ange gardien et on a
Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ah, c'est intéressant. Et on retrouve cette notion de lumière, voyez, hein, mi-sagittaire. Donc c'est peut-être pour ça, hein, c'est intéressant hein, comme message, visualise ton plan de vie. Hein. Donc peut-être que ouais, effectivement, vous êtes dans le doute et donc bah sollicitez vos anges gardiens, vos guides spirituels, votre âme pour voir un peu plus clairement les choses et justement pour être en adéquation avec cette abondance apparemment qui vous attend ou en tout cas vous avez travaillé pour avoir cette abondance matérielle ou un confort matériel euh, et reprenez confiance en vous et communiquez de manière efficace. Hein, là, prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc, posez clairement vos attentes, justement, pour que ces énergies lumineuses puissent se matérialiser dans votre vie. Et la petite phrase pour accompagner tout cela est « Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi ». Ben voilà, hein, on a cette notion lumière intérieure-extérieure. Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Ben voilà, amis Sagittaire, tout est simple, tout est fluide. Hein. Vous voyez, je disais, hein, les énergies vous accompagnent pour vers une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine vous concernant. Et même si on a ce petit grain de sable avec le 5 d'épée, où des personnes risquent de vous tourner le dos, bah, ma foi, peut-être c'est qu'ils n'ont plus lieu d'être dans votre vie, ou une situation où vous devez tourner le dos à une situation ou à quelque chose qui en tout cas ne vous sert plus au jour d'aujourd'hui parce que bah, vous êtes accompagné de très très belles énergies, amis Sagittaires, profitez-en, utilisez-les, ayez confiance en vous, en vos pouvoirs de thérapeute peut-être, en tout cas en vos ressentis pour avancer vers l'inconnu en toute sérénité. Ben voilà pour nos amis Sagittaires pour le mois de janvier 2020 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!